Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fascinant, le peuple Magar au Népal et leur pratique de la polygamie. Vous vous demandez sans doute pourquoi cette tradition persiste encore de nos jours. Eh bien, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les raisons culturelles et historiques qui expliquent cette pratique. Vous serez étonnés par les différents aspects de la vie des Magars et comment ils perpétuent cette tradition ancestrale. Nous espérons que cette vidéo vous éclairera sur cette question complexe et vous incitera à partager vos réflexions dans les commentaires. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires. C'est parti! Le peuple Magar au Népal est une communauté fascinante qui a suscité beaucoup d'intérêt et de curiosité. Leur pratique de la polygamie est souvent un sujet de débat et d'étude. Alors, pourquoi les Magars pratiquent-ils la polygamie? Pour comprendre cette question complexe, nous devons plonger dans l'histoire, la culture et les croyances de ce peuple unique. Les Magars sont l'un des groupes ethniques indigènes du Népal, principalement concentrés dans les régions montagneuses et les vallées de l'ouest du pays. Ils ont une histoire riche qui remonte à des siècles, marquée par des traditions et des coutumes uniques. La polygamie, qui consiste à avoir plusieurs conjoints en même temps, a été pratiquée par les Magars depuis des générations. Avant d'aborder les raisons spécifiques de la pratique de la polygamie chez les Magars, il est crucial de mentionner que cette pratique n'est pas généralisée à l'ensemble de la communauté. Elle est plus courante dans les zones rurales et moins fréquente parmi les Magars vivant dans les zones urbaines ou ayant été influencées par la modernisation. La première raison souvent évoquée pour expliquer la polygamie chez les Magars est la dimension économique. Dans les régions rurales, où l'agriculture est la principale source de subsistance, la polygamie peut être perçue comme une stratégie pour accroître la main-d'œuvre disponible pour travailler les terres. Avoir plusieurs épouses signifie également avoir plus d'enfants, ce qui peut aider à soutenir la famille dans les tâches quotidiennes et assurer la survie économique. Outre l'aspect économique, la polygamie chez les Magars est également influencée par des facteurs sociaux et culturels. Dans leur société traditionnelle, les Magars attachent une grande importance à la lignée et à l'héritage. Avoir plusieurs épouses permet de préserver la lignée familiale et d'assurer une descendance robuste. Cela renforce également les liens familiaux et communautaires, car les épouses et leurs enfants sont souvent considérés comme faisant partie intégrante de la même famille élargie. La religion joue également un rôle dans la pratique de la polygamie chez les Magars. La plupart des Magars sont hindous, et selon certaines interprétations de l'hindouisme, la polygamie est permise. Certains Magars considèrent même la polygamie comme un devoir religieux, croyant qu'elle peut conduire à une plus grande spiritualité et à une meilleure vie après la mort. Il est important de noter que la polygamie chez les Magars est également influencée par des facteurs individuels et personnels. Certains hommes peuvent choisir de prendre plusieurs épouses en raison de leur désir d'avoir une grande famille, d'autres pour des raisons de statut social ou de prestige. Il convient de souligner que la pratique de la polygamie est sujette à des débats internes au sein de la communauté Magar, avec des opinions divergentes sur son adéquation et sa pertinence dans le monde moderne. En conclusion, la pratique de la polygamie chez les Magars au Népal est un phénomène complexe qui trouve ses origines dans des facteurs économiques, sociaux, culturels et religieux. Alors que certains Magars continuent de pratiquer la polygamie pour des raisons traditionnelles et personnelles, il y a une évolution progressive vers des pratiques familiales monogames, influencées par la modernisation et l'influence de la société contemporaine. Cet article a exploré les raisons derrière la pratique de la polygamie chez les Magars au Népal, en mettant en lumière l'importance de l'histoire, de la culture et des croyances dans la compréhension de ce phénomène. Il est important de noter que la polygamie ne définit pas le peuple Magar dans son ensemble, mais plutôt une partie de sa riche diversité culturelle et sociale.